Nouveau scandale au JO, mais celui-là, il est XXL, beaucoup plus important que tous ceux dont on a entendu parler. Parce que celui-là, il montre juste que si vous êtes un athlète un petit peu doué, eh bien, vous serez invité au JO, vous pourrez représenter votre pays, même si la justice vous a accusé et condamné pour le V d'une fillette. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je suis désolé, j'ai des problèmes de voix en ce moment, mais ça va s'arranger. Vous avez au JO un athlète néerlandais qui a été sélectionné, qui va venir au JO devant tout le monde, se faire applaudir, qui va représenter son pays. Et ce gars-là a été condamné. Il vient juste de sortir de prison d'ailleurs. Il a été condamné pour le V. Vous savez qu'il y a des mots que j'ai pas le droit de dire sur YouTube. Pour le V, non pas d'une femme, non pas d'une grande adolescente, mais carrément, d'une fillette. Et je trouve que là, on touche le fond. Ce mec-là a le droit de continuer à vivre puisqu'il a purgé sa peine. Enfin, il a purgé sa peine. Pas tout à fait vrai qu'il ait purgé sa peine. Mais on va dire que la justice l'a laissé sortir. Vous verrez dans quelles conditions. Donc ce gars-là a le droit de vivre sa vie. Mais est-ce qu'il a le droit de représenter son pays au JO? Vous allez voir que ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Et c'est là que je trouve que vraiment ces JO sont les JO de la honte. Sont les JO de la honte. Si j'étais néerlandais, je hurlerais contre mon gouvernement d'envoyer quelqu'un comme ça pour représenter mon pays. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé d'abord sur Twitter. Condamné à 4 ans de prison en 2016 pour le V d'une mineure âgée de 12 ans. 12 ans! C'était en 2016. Ce mec-là, aujourd'hui, a 29 ans. Donc c'était en 8 ans. Il avait 20 ans. Il avait 20 ou 21 ans. Et il a V une fille de 12 ans. Comment vous pouvez accepter qu'il aille au JO? Comment vous pouvez accepter qu'il aille au JO? Comment le comité olympique peut accepter? Je rappelle que notre grand comité olympique, c'est parangon de vertu, c'est champion de la vertu, de l'axe du bien, ont interdit aux athlètes russes de venir au JO parce que la Russie est en guerre contre l'Ukraine. Et c'est très mal. Du coup, les athlètes russes n'ont pas le droit de venir. Ou du moins, pas sous la bannière russe. On en a accepté une toute petite partie, sous un pavillon de pas de pays, un pavillon anonyme. On a accepté une toute petite partie des athlètes russes parce que leur pays est en guerre contre le camp du bien. Mais, excusez-moi, mais accepter un V d'enfant, ça pose aucun problème. Aucun problème aux parangons de vertu. 12 ans. Imaginez à quel point il faut être détraqué dans sa tête pour aller V une fille de 12 ans. Je ne parle pas là d'une grande ado de 17, 16 ans où vous ne pouvez pas savoir si elle a 16 ans, 17 ans ou 20 ans. C'est très difficile à comprendre. Je parle d'une fille de 12 ans. Et je parle d'un V qui est inqualifiable, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Je passe aussi,
comme ça pour dire que 4 ans de prison, 4 ans de prison pour avoir V une fille de 12 ans. Qu'est-ce que c'est que la justice? Qu'est-ce que c'est que la justice? 4 ans pour avoir V une fille de 12 ans dont vous avez foutu la vie en l'air. On va regarder un petit peu plus cet article. Je suis vraiment désolé pour ma voix, c'est Stephen Van Velde, un athlète néerlandais de beach volley âgé de 29 ans, s'est vu accorder une place au sein de l'équipe nationale pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, malgré une condamnation antérieure pour le V sur une mineure. Cette décision a suscité un débat intense concernant la réintégration d'un individu ayant commis un crime grave dans le cadre d'un événement sportif de renommée mondiale. En 2016, Van der Velde avait été reconnu coupable au Royaume-Uni d'avoir fait une fille de 12 ans, ce qui lui avait valu une peine de 4 ans de prison, ce qui est déjà ridicule. Ridicule. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que c'est ridicule. Après avoir partiellement, c'est-à-dire qu'il ne fait même pas les 4 ans, purgé sa peine en Grande-Bretagne, il est transféré aux Pays-Bas, où il a été libéré. Il avait repris sa carrière de volleyball en 2017. Regardez les dates. Le mec avait une fille de 12 ans. Il est condamné en 2016. 2016, à 4 ans, ce qui est ridicule. En 2017, il est libre. Il est libre 1 an après. 1 an après, il est libre. Et il peut se remettre au beach volley. Pardon, au volleyball. 1 an. Sa participation aux Jeux olympiques a été officialisée récemment par la Fédération néerlandaise de volleyball, malgré les préoccupations soulevées par certains groupes concernant la sécurité et le message que ça envoie. Ah, pas le message, il est clair, hein, si vous êtes sportif, vous pouvez y aller, les mecs. On vous pardonnera tout. Hein. Elle avait 12 ans, c'est pas terrible quand même. Hein, la prochaine fois, d'aller plutôt vers du 14-15 ans, ça sera mieux. C'est ça le message. C'est ça le message. Condamné en 2016, libéré en 2017, pour pouvoir continuer à faire du volleyball. Je peux pas crier à cause de ma voix, mais honnêtement, je suis incroyablement énervé. Je peux pas le faire, là, je peux pas, parce que il reste déjà plus grand-chose comme voix. Si je me mets à crier, d'abord, je vais me faire très mal, et ensuite, ça va être horrible. Mais comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter ça? Michel Everett, secrétaire général de Nevobo, donc la superbe fédération, a soutenu la décision en affirmant que Van der Velde avait payé sa dette. Bah non. Bah non. Non. Non, il n'a rien payé du tout. Envers la société en purgeant sa peine et qu'il avait été évalué par des experts qui estimaient qu'il n'avait aucune chance de récidiver. Cette affirmation a été renforcée par la description de Van de Velde comme un professionnel et un membre exemplaire de la communauté néerlandaise de volleyball depuis son retour à la compétition. Donc on oublie, c'est pas grave. Bon, on s'en fout. On décide que c'est pas grave. Il joue bien au volley. On vous dit qu'il joue bien au volley. Vous n'allez pas l'embêter avec des petites histoires qu'il aurait eues. Il joue bien au volley. Il a le droit. C'est open bar si on joue bien au volley. Cependant, l'affaire continue de susciter la controverse. Des associations de défense des droits des enfants, telles que la NSPCC au Royaume-Uni, ont critiqué
l'apparent manque de remords de Van der Velde et ont exprimé des inquiétudes quant à l'impact psychologique sur la victime. Tu m'étonnes. Elle va être contente, la victime. Elle va pouvoir voir son bourreau, peut-être même gagner une médaille d'or, qui sait. Ça serait merveilleux qu'il ait en plus une médaille d'or. Malgré cela, elle a déjà pu constater que son bourreau, en fait, n'était pas condamné par la société. Et peut-être même qu'il est porté à l'honneur parce qu'il va défiler. Vous savez, il va y avoir le défilé olympique. Donc elle va voir qu'un homme qui l'a V, il a le droit de défiler de manière honorifique devant tout le monde et d'être applaudi par la foule. Bravo! 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 C'est les Jeux olympiques de la honte. Voilà, c'est les Jeux olympiques. Et alors, les Néerlandais, mais cachez-vous bien dans un trou, quoi. C'est vraiment du pot que j'ai pas de voix aujourd'hui parce que malgré cela, les autorités sportives néerlandaises n'ont pas remis en question sa participation aux Jeux olympiques. Il n'y a pas de problème, allez-y, éclatez-vous. Ce qui a alimenté davantage les discussions sur la manière dont le sport devrait gérer de telles situations sensibles. En réponse à ces critiques, Van de Velde a reconnu sa faute. Bah oui, t'as été condamné, couillon. T'as été condamné par la justice. T'as rien à reconnaître, c'est comme ça. Décrivant son crime comme la plus grande erreur de sa jeunesse. Je rappelle qu'il avait 20 ans. Et elle 12. Et affirmant qu'il doit en assumer les conséquences. Oui, mais visiblement, il ne les assume pas. Ça me fait penser à ces politiques qui disent toujours des promesses, qu'ils doivent assumer ceci ou cela, mais qu'ils l'assument jamais. Il n'assume pas, parce qu'il va au JO. Il a déjà quasiment pas eu de tôle, mais en plus, il va au JO. En quoi il assume les conséquences? Toutefois, il a également contesté les accusations de certains médias qui l'ont stigmatisé en tant que monstre sexuel ou pédophile, affirmant qu'il n'était pas représentatif de ces étiquettes. Bah moi, je trouve assez. Si, je ne le connais pas, ce bonhomme-là. Je ne le connais pas. Mais je me dis qu'il faut déjà être sacrément taré dans sa tête. Sacrément taré dans sa tête. Pour aller V quelqu'un, déjà, il faut être taré. Pour aller V quelqu'un, pour coucher avec une fille de 12 ans, il faut être taré aussi. Mais alors, pour allier les deux, si, je pense qu'on peut dire, sans problème, monstre sexuel, il n'y a pas de problème. Et pédo, certainement aussi. Donc si, je pense, je suis désolé que les étiquettes te vont très bien maintenant. La décision de permettre à Van de Velde de participer aux Jeux olympiques soulève des questions plus larges sur la réhabilitation des délinquants actuels dans la société. J'essaie de dire le moins de mots possible qui me fassent pas striker par YouTube. Ainsi que sur le rôle et la responsabilité des organisations sportives dans la gestion de ces questions difficiles. Alors que certains plaident en faveur d'une réintégration et d'une seconde chance pour les individus ayant commis des crimes passés, c'est pas n'importe quel crime. C'est pas un voleur de pommes. Il n'a pas fait du vol de bagnole. Le vol de bagnole, on peut l'excuser, on peut réhabiliter. Là, on parle de mettre sur le devant de la scène, en avant, un homme qui est quand même coupable de V sur une gamine de 12 ans, que l'on va mettre sur le devant de la scène, qui va défiler devant tout le monde sous les applaudissements. Excusez-moi, ça me paraît un peu exagéré. Ça me paraît même très, très exagéré. D'autres insistent sur la nécessité de protéger les valeurs éthiques et morales associées aux événements sportifs de bon premier plan. Je suis assez d'accord. Mais encore une fois, c'est pas un voleur de voiture.
À l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024, l'affaire de Stefan Van Velde met en lumière les tensions entre la justice pénale, la réintégration sociale et les normes éthiques dans le monde du sport de haut niveau. Alors que la fédération néerlandaise et d'autres organismes sportifs continuent de défendre leurs décisions, le débat sur la pertinence de permettre à un individu condamné pour un crime AUL de représenter son pays sur la scène mondiale ne montre aucun signe de diminution. Écoutez, je vous assure que ma rage est intérieure. Vous m'avez pas entendu hurler, mais je vous assure que ma rage est vraiment intérieure. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut pardonner, réhabiliter cette personne et qu'il puisse défiler comme ça lors des Jeux Olympiques, peut-être même gagner une médaille? Ou est-ce que vous pensez comme moi qu'il y a certains crimes qui sont trop graves et que ces crimes, on peut tourner la page en allant faire un métier normal? Là, il n'y a pas de problème. Qu'il aille faire un métier, je sais pas ce qu'il sait faire. Il peut faire ingénieur, il peut faire mathématicien, il peut faire boulanger, je m'en fous. Mais, vous voyez, il peut tourner la page et on lui ouvre. Et puis voilà, ça sera réglé. Mais que là, on est sur le cas patent. Le cas patent de quelqu'un qui devrait faire vraiment de la prison, y rester longtemps, et qui, au lieu de ça, parce qu'il est sportif, va être mis en avant sur la scène internationale. Et là, je ne suis pas du tout d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.